le spécialiste du CB. Voici la description du président Indy. Le président Indy, premièrement, il a le même format que on irait dans les anciens CB, style comme un Cobra 19 ou mon Uniden 510-520. Côté grosseur, il est similaire, mais côté performance, c'est une nouvelle technologie qui est toute changée. Comme j'expliquais, le Cobra, ils sont pas bons. Les Cobra 19 DX4, c'est en défaut en transmission. Et puis le Ultra 3. Si ça marche bien, c'est correct. Mais si ça marche pas bien, quand vous parlez, c'est vraiment le CB qui a un problème. C'est pas à cause du micro. Fait que ces modèles-là sont à éviter, les modèles en plastique. Le vieux modèle 3, il est bon, lui. Fait que si vous avez ça dans le bois, ça marche longtemps. Mon Uniden, il est très bon aussi, mais il est dépassé par mon Indy. À cause que le RF gain, il faut le monter, il faut jouer avec le squelch, il faut monter le squelch, il faut descendre le RF gain, il faut mettre le ANL. Fait qu'à un moment donné, ça vient, il n'y a pas gros de piton, mais il reste que il n'est pas automatique. Lui, mon Indy, ben, il n'y a pas de RF gain, il y a seulement que le squelch automatique. Quand vous le descendez, il se place tout seul, puis le bruit de fond s'ajuste. Si je compare le président Indy, côté grosseur, il est aussi performant qu'un Cobra 29. Le problème du Cobra 29, c'est qu'il y a bien des pitons. La plupart des truckers ne savent pas vraiment gérer les pitons. Mais ça en haut, tourne ça là, la lumière, elle brûle, la poussière rentre là-dedans. Fait que c'est pas le CB idéal pour comprendre, pour avoir un maximum de qualité dans ta journée. Il n'est pas automatique. Puis c'est sûr que le format reste qui rentre dans un truck. Mais mon Indy, il remplace le Cobra 19 de la même performance puis bien plus simple. Je vais vous expliquer les fonctions. À commencer par les boutons. Ici, vous avez les canals. Ici, vous avez votre volume et le squelch. Fait que le squelch, comme j'explique, quand vous le fermez, il tombe automatique. Puis vous pouvez le monter en mode manuel. Ici, le piton CB-PA, c'est pour tomber sur le PA. Ça, c'est pour parler à l'extérieur. Vous n'avez pas vraiment besoin. Mais le NB, il s'allume ici dans l'affichage. Le NB, vous pincez 3 secondes dessus. Il faut que vous le faites allumer parce que c'est un filtreur de réception. Tout le temps allumé. Et puis, ici, le piton Emergency, c'est pour tomber au canal 9. Mais vous êtes mieux d'utiliser le bouton pour la fonction. Pour tomber sur le touche fonction, vous pincez 2 secondes dessus. Là, il allume. Et puis, si vous pincez sur... J'ai pas été assez vite. Pour embarquer à la météo, c'est plus pour la météo. Vous pincez dessus. Vous pincez sur le hop. Et vous tombez sur la météo. La météo, c'est différents canaux pour tout dépendant de votre région. Pour aller sur l'alerte météo, si vous roulez et vous voulez avoir l'alerte, vous pincez sur le F et down. Là, vous tombez en mode alerte. Mais le mode alerte, il n'arrête pas de partir aux 5 minutes. Vous êtes mieux d'éteindre ça. Je l'éteins. L'autre gadget qu'il y a aussi, c'est les fameuses couleurs. Pour changer la couleur, vous l'éteindez. Vous pincez sur CB et Emergency sur les deux. Vous l'allumez. Et là, vous pouvez changer vos couleurs. Pour qu'il rentre en mémoire, vous repincez sur le F 3 secondes. Et là, il garde la mémoire. L'autre petit gadget qu'il y a, c'est naturellement... Le président, il y a bien des gadgets. Quand vous pincez dessus et si vous lâchez votre micro quand vous avez fini de parler, il tombe en Roger Beep. Le petit symbole là, de musique pour ce qui fait que pour l'allumer et l'éteindre, vous l'éteindez. Et puis, vous pincez sur Hop et vous l'allumez. Là, c'est marqué, la petite clé s'enlève. Et quand je le remets, la petite clé, elle apparaît. Ce qui fait que quand vous parlez, si j'allume un autre CB, il fait un petit son quand vous lâchez le micro. Et puis, si vous n'aimez pas avoir le petit son quand vous lâchez le micro, on appelle ça le Roger Beep, vous l'éteindez, vous l'enlevez. L'autre affaire aussi, c'est que quand on change les canaux, ça fait bip bip. Tu payes sur down, tu l'allumes.
Puis là, quand vous changez le canal, ben vous ne l'entendez plus. Si vous ne voulez pas l'entendre. Fait que ici, je remets le radio bip. Quand je lâche le radio bip, on l'entend. Parce que là, on est en mode, quand je le lâche, on le voit-tu ici? Quand je le lâche, il va embarquer. Fait que ça, c'est pour le radio bip. Ça, c'est pour le son qui revient dans le speaker. Il y a une autre chose aussi, c'est pour avoir le talkback. C'est qu'il y a des camionneurs que quand ils parlent, ils veulent avoir le talkback pour s'entendre parler dans le speaker. Ça, c'est qu'il faut peser sur le micro. Ici, il faut peser sur le micro. Et F. Là, le petit talkback qui allume là. Et puis, vous pouvez choisir votre niveau du talkback. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça permet de vous entendre quand vous parlez. L'utilité, c'est pour voir si votre micro il est correct ou whatever. Vous entendez votre petit radio bip. Pour le rééteindre le talkback, vous pincez sur le TX, sur le micro, et sur le F. Le talkback s'efface ici. Le talkback s'efface. Pour le jouer avec le talkback, tu repinces dessus, tu pèses là, et puis tu montes, tu descends tes chiffres pour avoir plus de force. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Fait que là, je vais le rééteindre. Tu pinces dessus, on pince là, il est éteint. On l'entend plus, on s'entend plus dedans. Fait que ça, c'est pas mal la description du président Andy, qui est très bon, qui remplace tous les gros CB, même s'il est petit. Ceci était le spécialiste du CB.